Monsieur Gilles Bourdet, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes actuellement en train, vous avez écrit un dernier livre. Hein. Oui, j'ai écrit plusieurs livres et je vous présente le dernier. Qui s'appelle OVNI, vers la fin du secret, avec un point d'interrogation, parce que j'explique longuement que on ne sait pas très bien où on va, mais c'est très compliqué comme histoire, les OVNI. Voilà. Donc c'est un petit peu un historique de tout ce qui s'est passé depuis une cinquantaine d'années. Une cinquantaine d'années. Très bien. 60 ans. 60 ans d'histoire. 1947, la première vague des soucoupes volantes, le crash de Roswell, etc. Et tout est dans le livre. Suite. Voilà. Ah ouais. Parfait. Voilà. Et justement, j'ai une question aussi particulière. Hein. Donc on parle des soucoupes volantes. Hein. Donc à l'époque, en 1947, elles étaient rondes. Hein. Ben oui. Voilà. Et maintenant, ce qu'on voit plutôt dans le ciel, ce serait plutôt des formes de triangles. Il y a des triangles, mais il y a eu d'autres formes. Oui, c'est vrai que ça a changé un peu. Oui. Donc ça vient d'une évolution des... Mais quand on regarde l'histoire de plus près, qu'on se documente, on s'aperçoit qu'il y avait déjà des triangles il y a 50 ans. Et qu'il y a toujours des soucoupes aujourd'hui. Toujours des soucoupes. Donc on a rassuré. Voilà, mais il y a d'autres formes, il y a des cylindres, il y a des sphères, il y a... Oui, c'est très bizarre, très étrange tout ça. Très bien. Puis il y a toutes les tailles aussi. Il y a des ovnis énormes, certains, hein. Et puis il y en a des tout petits aussi. Il y a des petites boules qui se promènent, voilà. Et donc il y aurait des petits hommes verts ou... Alors, des petits hommes verts, non, il n'y a pas de petits hommes verts. Ça n'existe pas. C'est une idée de la science-fiction, ça. En fait, il y en a eu un petit peu de toutes sortes, des apparitions, des observations. Mais, et ça c'est le sujet dont je vais parler, c'est les histoires d'enlèvement qui sont apparues à partir des années 80, par là. On a plutôt des espèces de petits êtres à la peau grise, plutôt, avec des grands yeux noirs. On se demande ce que c'est que ces loustiques-là, on ne sait pas très bien. Hein. Et donc ils se seraient intégrés dans la... Il y a aussi des êtres d'apparence humaine. Et ça se passe comment alors? Parce que si ça nous ressemble, on ne peut pas savoir qui c'est. Ça se passe de façon très bizarre et ça commence par quelqu'un qui par exemple roule sur une route et puis il voit quelque chose, éventuellement un ovni, et puis j'en ai rencontré un comme ça, un Américain. Il roulait avec sa femme et puis ils ont vu un ovni au bord près de la route. Et puis, tout d'un coup, ils se sont retrouvés, 2 heures plus tard, il leur manquait 2 heures, ils ne se rappelaient pas du tout ce qui s'était passé. C'était le vide complet. Voilà. Et puis, des années après, c'était un petit entrepreneur d'un bâtiment dans le Colorado. Hein. Il s'est blessé au bras, et puis on lui a fait une radio, il lui a dit, monsieur, vous avez un petit objet là, au-dessus du poignet. Il avait un implant. Eh ben oui, il a fini par se le faire opérer. Il a attendu que sa fille ait 20 ans pour en parler. Parce qu'il ne voulait pas trop la choquer. Et il a été opéré par ce docteur Lair dont je vais parler. Moi, je l'ai rencontré, hein, ce gars-là, Tim Cullen et le docteur Lair. Et voilà le genre d'histoire on lui a opéré. Le docteur Lair et ses collègues lui ont retiré un petit objet au-dessus du poignet. Moi, j'ai vu la cicatrice, c'est pas du... C'est pas du vent. C'est pas du vent, hein. C'est très... Il ça ressemble à quoi cet objet justement? Mais c'est du tout petits objets, il y en a de plusieurs formes. Il y a le plus souvent ce sont comme des petits objets ronds. Comme des petites puces électroniques, des choses comme ça? Ouais, alors voilà, on a essayé d'analyser ça, on a fait des études très poussées, je vais en parler tout à l'heure. Et ils ont des propriétés très étranges. Par exemple, ils ont une espèce de coque d'un produit de matière organique qui les protège, qui empêche l'inflammation. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait une sorte plein de terminaisons nerveuses autour, comme si ça se reliait au système nerveux.
on s'est aperçu qu'il y avait une émission d'ondes radio, tant que l'objet était dans le corps. Tant que c'est dans le corps, mais une fois qu'il est sorti, l'implant, c'est fini. Il meurt. Ça n'aimait plus. Ça sent... Il y a plein de choses comme ça très très bizarres qu'on a étudiées depuis de nombreuses années maintenant. Hein. Et bon, il y a eu pas mal de livres d'écrits, il y a eu beaucoup de choses. Le docteur Lair, qui a commencé ses premières opérations dans 1995, moi j'ai fait sa connaissance en 1999, il avait déjà publié un premier livre, j'étais en train de le lire. Et voici la version française qu'on peut encore trouver en librairie. C'est quand même très intéressant pour les gens qui ont envie d'étudier ça de plus près. Je recommande ce livre-là. Et le nouveau livre qui est paru, donc, qu'il a écrit il y a un an et que j'ai traduit au fur et à mesure, et qui raconte de nouvelles opérations. Il en a fait 16 en tout. Hein, et il en raconte une bonne partie là-dedans. Donc, c'est actuellement en vente en librairie, c'est facile à se le procurer. Enfin, si on ne le trouve pas, on peut le commander aussi. Oui, maintenant avec Internet. Avec Internet, c'est facile. Bien. Et bon, moi, je trouve ça assez passionnant comme histoire, parce que... et puis il raconte un petit peu, il dit ce qu'il en pense finalement de tout cela. Oui, tout ce qu'il peut... Et je suis assez, dans les grandes lignes, je suis assez d'accord avec lui. Et vous avez également fait un petit peu de peinture, des choses comme ça aussi? J'ai fait aussi de la peinture, oui, on peut voir ça sur... J'ai un site web, parce que j'ai un petit peu aussi une carrière artistique que j'avais laissée de côté pour m'occuper des ovnis, mais j'y reviens maintenant. Donc je me suis fait un petit site web. Bah écoutez, je peux vous en parler pendant 5 minutes, je peux vous en parler pendant un quart d'heure, c'est comme vous voulez, mais là je vous ai fait un petit topo, topo général. De ce que vous faites. Hein. Moi je peux vous dire un petit peu ce que je pense de tout ça, si bien vous sûr, voulez. c'est ce qu'il faut absolument. Donc je pense qu'il y a des extraterrestres, que nous sommes visités par des extraterrestres, qu'il y en a de différentes sortes, que c'est très compliqué. Qu'il peut y avoir aussi d'autres dimensions, je ne suis pas du tout hostile à l'idée qu'il y a d'autres dimensions, bon, il y a différentes hypothèses qui existent à ce sujet, il y a toute une gamme d'hypothèses. Personnellement, je suis ouvert à différentes hypothèses, mais je tiens absolument à l'hypothèse des visiteurs extraterrestres, parce qu'il y a des gens qui finissent par l'exclure totalement, comme Jacques Vallée par exemple, et qui a beaucoup qui a fait école, qui a beaucoup de partisans. Il y a même des gens qui finissent par dire que tout ça c'est diabolique, par exemple aussi. Il y a une école sur les ovnis diaboliques. Il y a une école sur les ovnis concernant des visiteurs, au contraire, angéliques. Alors je me méfie un peu de ces écoles-là. Moi, j'essaie de rester un peu au milieu du jeu, si vous voulez. Hein. Un peu les pieds sur terre, si j'ose dire. C'est pas mal déjà. Ouais, voilà. Et c'est pas facile parce que ça dérape, ça diverge dans toutes sortes de directions, cette affaire des ovnis. C'est clair. Par contre, il y a des extraterrestres, on va dire. Donc il y aurait plusieurs sortes. Il y en aurait peut-être plusieurs planètes. Ah ouais. Je le pense, oui. J'en suis même persuadé. Donc il y a plusieurs formes. Voilà. Oui, il y a différentes sortes d'extraterrestres. Et puis, oui, encore une fois, il y en a qui passent peut-être par d'autres dimensions. Enfin, c'est très compliqué, mais il y a des êtres, et puis il y a aussi peut-être des entités des entités biologiques qui se mélangeraient. Alors là, ça devient assez scabreux même. Hein. C'est qu'on ne sait plus très bien à quoi on a affaire. Hein. Il y a peut-être des entités, comme on dit, qui sont fabriquées. Hein, fantomatiques aussi. Des espèces de robots. Alors ils viennent nous examiner, nous étudient, nous observent, ils s'intéressent à nous, et ça peut-être depuis très longtemps en fait. Donc ils s'intéressent à nous ou ils essaient de nous apprendre aussi quelque chose? Ils essaient de... oui, il y a un peu des deux. Ils nous surveillent aussi. Ils surveillent. Ils s'intéressent beaucoup aux activités, aux armes nucléaires. Il semble, même si c'est tout à fait certain, qu'il y a une surveillance des armes nucléaires et qu'il y a eu des avertissements qui ont été donnés. Non, parce qu'il y aurait eu mais attention, faites gaffe à vos bombes nucléaires, c'est dangereux. On ne va pas vous laisser bousiller votre jolie planète. Voilà. Donc moi, je ne suis pas du genre inquiet. Je pense qu'il y a un peu de tout là-dedans, mais que ce n'est pas vraiment hostile dans l'ensemble. On nous surveille et puis on nous aide un petit peu. On nous guide. On nous guide un petit peu.
De toute façon, s'ils avaient voulu être hostiles, ils l'auraient fait depuis longtemps. Ils nous auraient croqué depuis très longtemps. Ouais. S'ils étaient hostiles, vraiment, s'il n'y avait que des êtres hostiles, ils auraient pu nous exterminer. On ne serait plus là pour en parler. C'est clair. Monsieur Gilles-Bourdet, merci beaucoup. Voilà. Et puis à tout à l'heure pour la conférence. Entendu. Merci. Je vous en prie.